Mes champions, bonjour ou bonsoir. Vous êtes toujours sur votre émission préférée, 808 Métro. Et aux commandes de ce train, c'est votre chouchou préféré, Jody Love. Aujourd'hui, on est sur les rails avec celui qu'on nomme The Farda, artiste avec lequel on va retracer le parcours étape par étape, arrêt après arrêt. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter quelques-uns de ses sons. Let's go. Encore une lâche, encore un outfit, encore une sale pièce dans ma penderie. Encore un fake, encore une sale bitch qui quitte mon Insta comme un movie. Fumier, c'est comment mon gars? On est là, Tranquille? tranquille, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci déjà pour l'invitation déjà. Merci, ça fait Pas plaisir. de souci. C'est un honneur, c'est un honneur. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben moi c'est Farda, Big Farda, Anti-Boo Man, Tout ça. Hype Man, Tout ça. tout ça Ma en même mère. temps. Ça donne le Farda, tu connais. Tu connais, Ok. tu connais, tu connais. Moi, j'aurais entendu dire que tu étais un slasher, donc tu faisais plusieurs activités. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en gros moi de base je suis dans le ballon. J'ai aussi une ligne de vêtements. Lourd. Et maintenant je suis aussi dans la musique. Tout ça. Tout ça, hein, on essaye. On en tout aime bien, on aime bien. essaie, Donc, en sans tout plus cas. attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Tu m'as dit que tu étais dans le ballon. Donc, on va revenir sur ton background. Tu commences par le foot, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé le foot en 98, 99, Ok. à Stein. Ok. Et après, j'ai fait mes gammes. Après, je suis parti au Red Star, où là, j'ai fait vraiment toutes mes gammes. Ok. Et jusqu'à connaître à l'époque l'équipe 1, la nationale, j'avais 18 ans. 18. Et j'étais dans le groupe national. Et, et puis voilà, après, j'ai bourlingué un peu dans les pays un peu exotiques, entre guillemets. Ok. Bon, de toute façon, on va en parler. Allons-y. Moi, je veux savoir déjà, donc tu commences en quel niveau? Ben, à l'époque, à Stein, tu sais, j'ai commencé en jeune, Mhm. donc débutant, après poussin, etc. Puis après, quand je suis arrivé au Restar, là, c'était DH. À l'époque, maintenant, ça a changé, mais aujourd'hui, ça s'appelle R1. Ok. Mais à l'époque, Régional. ouais, c'est ça, en fait. Ah, ok. C'est de la R1. Ok. Quand toi, tu commences le foot, tu as des idoles? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, mon idole, c'est R9. Ok. Donc, je suppose que tu es avant-centre. Ah, non, même pas, je suis ailier. Même pas? Même pas. Mais en C'est-à-dire fait, que tu c'est. cours vite, toi. Ouais. Ouais, Ah, ça va, franchement, ça va. J'ai une bonne pointe de vitesse. ok. Et après, voilà, après R9, R9 c'est vraiment la ref ultime, tu vois. Pour moi, c'est même pas le meilleur attaquant de tous les temps, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ok. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, pour moi, c'est le. J'ai jamais vu un joueur aussi fort que lui. Je suis Genre, mes yeux, ils ont pas vu un joueur aussi fort que lui. On me Non, je dit suis d'accord aussi. Messi, Ouais. tout ça, mais non, R9, c'était au-dessus, tu vois. Il était complet. Ok. Donc, moi, je veux savoir à quel moment tu commences à prendre au sérieux le foot. Franchement, depuis que je suis petit, en vrai. Hein. Depuis que t'es petit. Ouais, depuis que j'ai commencé, en vrai de vrai, parce que d'abord, j'ai hésité. À l'époque, je voulais faire de l'athlétisme, tu vois, Ok. parce que je courais vite quand même. Ok. Et en fait, naturellement, je me suis dirigé vers le foot. Ok. Et à partir de là, j'ai toujours voulu en fait avoir une grande carrière ou être comme un R9 ou comme un Thierry Henry. Ou, tu vois, Ok. je les voyais à la télé et j'avais envie en fait d'être comme eux, tu vois. Ok. Moi, je veux savoir, quand tu commences, Mhm. c'est tes parents qui t'inscrivent, on est d'accord? Ouais. Ok. Ils t'inscrivent parce que tu viens leur parler de Mhm. ça, ou ils t'inscrivent parce ils pensent que tu as besoin de ça? Non, instinctivement, j'ai dit à ma mère, moi je veux faire du foot. Ok. Et après, elle a dit, ok, si tu veux faire du foot, on va t'inscrire. Ok. Et Et- moi, tu me disais en off que tu étais d'origine congolaise. Ouais. Je sais que pour nos parents, c'est un peu compliqué, tu vois, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse vivre, du coup, de la passion ou de notre hobby, sachant que pour eux, en plus, la seule issue, on va dire, c'est les études. Hein. Ouais, clairement. Toi, comment tu leur annonces et comment tu leur dis que, bah voilà, moi, je vais mettre de côté mes études. Du moins, tu l'as fait ou tu restes à l'école à ce moment-là?
Bah, je reste toujours à l'école, tu vois. Tu Je restes reste à toujours à l'école, ok. l'école. Après voilà, moi, j'étais avec ma mère. Ok, Donc voilà, moi, je lui fais part de mes envies, etc. ok, Elle m'a toujours soutenu. Après, bien sûr, les parents, c'est l'école avant tout, tu vois. ok. Donc, c'était l'école avant tout. Je me rappelle même des fois, c'est quand je faisais des bêtises tu vois, à l'école. Elle me disait, ouais, si tu continues, tu vas plus aller au foot et tout, je vais prendre tes crampons, tu vois. Et au final, non, 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 elle m'a toujours soutenu. Mhm, Et elle sait que c'était mon rêve ultime, tu vois. ok, Donc, de ce côté-là, même s'il y avait l'école et tout, elle m'a toujours quand même soutenu par rapport au foot. c'est cool. C'est cool. Tes premiers contrats, je veux dire, dans haut niveau, tu les décroches où? En France? À Ouais, l'étranger? En En France? France, au Paris FC. Ok, Au Paris FC, et ouais. je commence à avoir mes premiers contrats, mes premiers salaires. Ta mentale, elle est comment à ce moment-là? Comment t'appréhendes la chose qu'on te l'annonce que, vas-y, là, tu vas jouer au Paris FC? C'est quoi, t'es Ben, à l'aise, t'es sincèrement, chaud? ça fait bizarre, tu vois. Ça fait bizarre. Tu te dis, ben, tu commences à y arriver petit à petit. Tu te dis, t'es presque arrivé, Mhm, tu vois. Et surtout que c'est ta passion et t'es payé, tu vois. mhm. Et c'est un kiff total, tu vois. C'est un kiff total. Et ben, en fait, t'es comme dans un rêve, entre guillemets, tu vois. Ok, Et tu profites à fond, ok, tu vois. donc Tu profites à tu fond. vas, tu te prends pas la tête, Je me prends pas la tête. t'es Moi, à l'aise. ouais, je me prends pas la tête. Je suis avec mes potes. Ouais, Tu vois, je suis avec mes potes, donc on s'éclate. Et au final, on y est, hein. ok. Premier entraînement, tu vois tes coéquipiers, tu t'éclates? Ouais, je m'éclate, franchement, je m'éclate. En plus, Ouais, c'était à cette période-là, j'étais un peu, entre guillemets, foufou, tu vois. C'est-à-dire, ok, moi, je suis un mec, je kiffe mettre l'ambiance dans le vestiaire et tout. ouais. Donc, c'était vraiment un régal total. Ok, Total. les coéquipiers aussi, ils t'accueillent, ils Ouais, sont... total. Franchement, ça s'est super bien passé. Ok, Franchement, Paris FC, je garde que des bons souvenirs, hein. ok. Ensuite, tu décroches un contrat à l'étranger, c'est ça? Ouais, en gros, on m'envoie en essai. Mhm. On m'envoie en essai en Russie. Je fais un essai là-bas, une Ligue 1 là-bas. Ça se passe bien, mais au final, je décroche pas le contrat pro. Ok, Bah, et puis après, je pars en Slovaquie, où là, j'étais à deux doigts de signer le contrat pro, où ça se passait hyper bien. Et par rapport aux commissions, ben, au final, ben, le deal, il capote, tu vois. ok, donc c'est même pas par rapport à tes performances, Non, même pas, c'est ce qu'il franchement, y a même derrière pas. et tout. Pour le coup, là, pour le coup, même pas. En vrai, moi, ça n'a pas vraiment été par rapport au talent ou autre, tu vois. Ça a toujours été des petits détails, en fait, Ok, en dehors du foot, en fait. ouais. Et quand tu pars, t'es seul? Ouais, je suis seul, je suis seul. Par contre, je suis seul. Je pars à 19 ans. Ok, c'est dur ça. Ouais, je pars à 19 ans. Je te retrouve à des kilomètres, tu vois. Et t'as une mission, en vrai. Ouais, Tu vois, t'as une mission, tu sais que t'es en mission. Tu sais que voilà, il y a la maman qui compte sur toi. Tu je sais que vois, ça peut changer une vie, tu vois. bien sûr. Ça peut changer une vie, donc forcément, t'es focus. Du coup, c'est un truc que tu prends vraiment au sérieux. Ouais, franchement, dès le début, en fait, sérieux. Ouais, Je me suis bon, dit, ça, c'est pas quelque chose que je peux négliger, ok, parce que ça peut totalement changer ma vie. ok. Donc, t'es seul avec ton agent, ça se passe pas bien. Tu lui en parles, lui, à ton agent? Ben, ouais, un peu. Enfin, j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi, en fait, le deal, en fait, il se fait pas. Parce que, faut savoir que quand je vais là-bas, les 3 premiers jours, ça se passe hyper bien. Et au bout de 2 jours, ben, t'as l'agent, en fait, t'as le coach qui appelle l'agent qui dit c'est bon, lui, on va le signer. Ok, Et il y avait un joueur français qui était là-bas déjà, ok, Loïc Gagnon. ok. C'est devenu un frère aujourd'hui. Et lui, il était là-bas. Et au bout de 2 jours, je fais vraiment un essai de ouf. Et en fait, le coach de l'équipe, Mhm. il craque. Il craque. Il dit non, 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 lui, on doit le signer, lui. Direct. On doit le signer, lui. On va le prendre en appart avec son collègue. Carré. Comme ça, ils vont être bien, tout ça, nanana, ça parle de salaire, tout bien, tout ok. Tu vois le Et bout au du tunnel. final, hmm, Tu vois le bout du tunnel. moi, je fais quoi? J'appelle ma mère. Direct. Maman, ça y est. Un Ça y est, mail. là. Ça y est. J'y suis, là, je crois. Maman, je crois que j'y suis, là. Ouais. Et au final, ben, les jours, ils passent. Mhm. Il n'y a rien. Je comprends pas, tu vois. Je fais les déplacements avec les équipes. Ils mettent mon nom dans le vestiaire, ma place attitrée, tout ça, nanana.
Et au final, rien. Rien. Ok. 5 jours, 10 jours, 15 jours, je comprends pas. Et un jour, en fait, on faisait une opposition. Et c'est là que le coach, à la fin de l'entraînement, il vient me voir. Et il me dit en anglais, ouais, ben, c'est mort. Chiche. Il me dit, ouais, c'est mort. Tu le prends comment? J'ai pleuré, frère. Direct. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Du coup, là, c'est retour en France directement? Je suis retourné un jour après, ouais. Ils m'ont payé mon billet, je suis rentré. Ok, parce que tu me disais aussi que tu avais fait des tests en Ouais, Slovaquie, c'est ça? ouais, c'est ça. Ça se passe comment là-bas? Pareil, la même chose. Ça Ouais. se passe bien. Et au final, en fait, c'est les agents en fait, qui demandent en fait, des grosses commissions. Ok. Et toi, en fait, t'es même pas responsable de ça, en fait. Ok. Et t'as pas la main dessus, tu peux rien faire. C'est même pas toi qui gères. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu prouves sur le terrain. Et le fait que ça se passe hyper bien, en fait, aussi vite, Ouais. bah, en fait, l'agent, il s'est dit, ah, bah, il y a sûrement Tu piffes. une pièce à gratter. Ok. Du coup, bah, en fait, il surenchère le truc, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, ben, les clubs, ils sont pas en manque de joueurs, hein. S'ils voient que le joueur, que l'agent, il propose des montants un peu trop élevés, Ouais. à un moment donné, ils vont dire, ça y est, stop, on coupe les négociations et il peut rentrer chez lui. Ok. Donc d'où l'obligation en vrai de vrai d'avoir un vrai agent en fait. Ouais, surtout ça, c'est important. C'est important, en fait, d'avoir un beau agent Ouais. et qui est surtout honnête. Parce que voilà, dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui sont pas honnêtes. Ouais. Et c'est ça qui fait défaut, en fait, à beaucoup de joueurs. Ok. Beaucoup de joueurs qui se retrouvent, en fait, dans des clubs où bah, tu as des agents qui pensent que à leur poche, en fait. Ok. Et qui se retrouvent après bah, dans des situations, en fait, délicates, pas évidentes. Et bah, après, bah, retour à la case départ, hein. Ok. Donc tu reviens sur Paris. Ouais, je reviens sur Paris, Déjà, débuté. moi j'ai envie de te dire, j'ai eu à entendre parler de toi. Ouais. On me disait que tu étais un crack au foot. Je sais qu'à cet âge-là, tu as 19 ans, Ouais, tu prends un peu la grosse tête, ouais, ouais, c'est ça? ouais. Ça t'arrive de temps en Ouais, temps? non, franchement, en toute franchise, voilà, moi je suis plus grand chez moi. Ok. Je suis plus grand chez moi. Ouais. J'ai pas de grand frère. Ouais. Donc forcément, quand on dit souvent tu as du talent, ça se passe bien, tu te retrouves à jouer dans l'équipe 1 au Red Star, en national. Donc tu fais plein d'essais, il y a plein de clubs qui t'appellent, ça vient à la maison, ça parle avec la maman. Donc forcément, si t'as pas un entourage assez mature et qui a un peu de recul, en fait, Ok. ben tu sombres. Surtout que moi j'étais avec mes zincs, on est jeunes, Bien sûr. tu vois, on est jeunes, on est là, ah ouais, ça va le faire. Tu vois, ça va le faire. Et de toute façon, moi, je m'en fous. L'année Ok. prochaine, moi, je suis en Ligue 2, c'est sûr, moi. Tu vois. Ok. Et au final, ben, t'es plus lucide. Tu vois, t'es plus lucide. Et tu manques, en fait, de recul, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait que ben, l'année d'après, je me suis retrouvé sans club. Ok. Donc c'est ça en fait qui t'éloigne des terrains. Ouais, clairement, ouais. Bon, après, il n'y a pas que ça. Ouais. Tu connais, après, voilà, j'étais à un âge aussi, on aimait aussi un peu la bringue. Ouais, je sortais un peu, tu vois, mais en fait, je pense que c'est pas vraiment que les sorties hautes. Bien Moi, je sûr. pense que moi, mon destin, c'est que j'ai pas eu de chance à certains moments précis. Tu vois, il y a des moments précis où j'ai pas eu, tu vois, ces petites chances-là, je l'ai pas eu. Ok. Donc il faut savoir que toi, tu as pris des engagements quand tu pars. Quand Mhm, tu pars de la maison, tu prends des engagements auprès mhm, de tes parents. mhm. Comment tu leur annonces que bah là, tu crois plus? Ben, ça a pris du temps quand même, hein. Ouais, ça a pris du Sincèrement, ça temps. a pris du temps. Ouais. Parce que moi, ma mère, elle m'a toujours motivé, tu vois. Mhm. Elle m'a toujours motivé et elle m'a toujours dit d'y croire, hein. Après, tu connais les mamans congolais super à fond, tu vois, derrière leur fils et tout. Donc, C'est bien ça. voilà, faut prier, etc. Lis le psaume. Donc la prière, quand même, Ah ouais, important. très important dans ta vie. Important. Ouais. Et non, j'ai pris du temps. Franchement, j'ai pris du temps à dire à ma mère, ouais, en vrai, là, c'est bon, j'en peux plus. J'ai pris du temps quand même. Ok. Après, il n'y a pas vraiment d'échec, hein. Moi, je fais partie en tout cas des personnes qui se disent ça. Il n'y a pas vraiment d'échec. Je ne sais pas si tu connais le rappeur Pete Bacardi. Ouais, Voilà, dans une de ses interviews, en fait, lui il disait qu'il avait connu plein de ouais. morts, de petites morts avant de commencer à vivre. Mhm. Et toi, en gros, c'est ce que tu as un peu expérimenté. Ouais.
parce que tu t'arrêtes le foot à ce Ouais, moment-là, clairement. t'arrêtes le foot, mais tu laisses place à autre chose. Ouais. Moi, j'ai envie que tu nous en dises un peu plus sur le retour, comment il se passe à la normale. Ben, franchement, le retour, il se passe, en toute franchise, il se passe mal. Tu Ok. vois, il se passe mal dans le sens où, moralement, j'ai pris un coup. Mhm. Parce que, voilà, moi, j'ai fait des kilomètres. Tu vois, Bien moi, sûr. je viens de la banlieue, je suis de Stein, je me retrouve à des kilomètres là-bas. Et je sais que je suis à ça de signer pro, et au final, je signe pas pro. Tout capote, ok. Donc, finalement, quand tu rentres, en fait, tu te poses plein de questions. Ouais. Tu te poses plein de questions, des remises en question tous les jours. Tu dors pas, tu dors mal, t'es pas content, t'es énervé, t'es triste. Ouais, Tu vois, il y a un peu de tout en même temps. Et en fait, t'es dans le doute. c'est ça. T'es dans le doute de ouf, tu vois. T'es dans le doute. Tu te poses mille et une questions. Tu te demandes pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Et au final, ben, en fait, petit à petit, tu sombres, Ok. tu vois. Et en fait, c'est des choses où tu t'en rends pas vraiment compte, mais c'est une sorte de dépression, en fait. Tu vois, sans s'en rendre compte, parce que moi, j'ai tout coupé après. Ok. Pendant un an et demi, j'ai tout coupé. Ok. Je voulais plus rien savoir du foot. J'étais dans mon quartier, j'étais là. Brandon, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, c'est bon, tranquille. Ouais, tranquille. Mais dans mon cerveau, c'était. Tu penses aller retravailler quand c'est comme ça? Ben, pour l'instant, non. Ok. Au début, non. Ok. Mais à un moment donné, t'es obligé. Obligé, T'es obligé. bien sûr. Et c'est dans cet élan que tu deviens designer, c'est ça? Ouais. Ça arrivait après. Ok. Ça arrivait après. Ok. Mais ça arrivait en fait par hasard, en fait. Ok. Parce que moi, de base, j'ai toujours aimé les vêtements, tu vois. J'ai toujours été dans la mode. Congolais. Congolais, c'est en nous, c'est en nous. Ouais. Et surtout que moi, j'ai grandi dans ça, tu vois. Ma mère, dès que j'étais petit, elle m'habillait en full, Ok. tu vois. Et tu vois, c'est quelque chose qui était naturel chez moi, tu vois. Mhm. Et j'avais des potes qui me disaient, ouais, mais pourquoi tu fais pas une ligne de vêtements et tout? Et tu sais, je disais, ouais, non, je me vois pas être dans ça, tu vois. Ouais. Et la vie a fait qu'au final, ben, je me retrouve dans ça, en fait. Et en fait, c'est venu naturellement. Ok. C'est venu naturellement parce que c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Donc, au final, ben, un jour, je me suis dit, ouais, en vrai, pourquoi pas? Ok. Je me suis dit, pourquoi pas? Et quand tu parles de vêtements, de textile, toi, t'es plus marque, luxe, ou tu peux assembler du streetwear ou Moi, je mets un peu de tout. un peu de tout? Je mets un peu de tout, mais je mets pas de Booman. Ah. Non, je rigole. Plus sérieusement, non, je mets tout. Franchement, je mets tout. Tu mets de tout. Ouais, je mets de tout. Ok. Moi, j'ai pas forcément de préférence, tu vois. Je peux mettre une marque lambda, Ok. comme je peux mettre une marque de luxe. Ok. Le plus important, c'est pas vraiment la marque, en fait. C'est ce que tu proposes avec le vêtement. C'est ça le plus important, Ok. tu vois. Donc, après, oui, c'est toujours bien d'avoir un peu de griffe. Toujours. Ça fait du bien, ça fait du bien. En tant que Congolais, ça fait du bien et c'est important. Ça, Je te c'est chez nous, ça, comprends. tu connais. Ah, je te comprends. Mais plus sérieusement, non. En termes de vêtements, non, j'ai pas vraiment de recul par rapport à ça. Je mets de tout. Ok. Donc tu lances ta marque, ta propre marque à la faveur de l'automne. Faveur de Déjà, l'automne. le nom, il est très parlant. Merci. Qu'est-ce que ça évoque? Ben, en faveur de l'automne, en fait, c'est déjà, pour reculer en arrière, faveur de l'automne, c'est par rapport à une musique de base Ok. de Tété, à la faveur de l'automne. Ok. Et l'automne, parce que l'automne, en fait, c'est une saison qui est entre le chaud et le froid, tu vois, qui est une saison un peu morose, un peu mélancolique. Et moi, je suis ce genre de personne. Je suis une Ok. personne qui est un peu entre le chaud et le froid. Donc aujourd'hui, je peux être de bonne humeur, demain, je peux être malluné, Ouais. tu vois. Et je suis quelqu'un d'hyper mélancolique. Et bah, en fait, instinctivement, en fait, quand il fallait trouver un nom, ben, c'est venu en fait naturellement. C'est directement Parce qu'en venu. fait, ça collait en fait avec moi, tu vois. Ça Ok. collait totalement avec moi. C'est cohérent. Et ouais, surtout que moi aussi, j'aime l'automne. Donc, dès qu'il fallait trouver un nom, ben, c'est sorti en fait naturellement. Super. Et en te lançant, qu'est-ce que tu imaginais pour ta marque? Tu avais des attentes? Tu avais des objectifs? Sincèrement, au début, j'étais stressé, hein. Stressé? Ouais, j'étais stressé. Ouais. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Ouais. Est-ce que les gens ils vont apprécier? Au-delà du fait qu'il y a des gens qui apprécient Mhm. comment je m'habille, ce que je propose, etc. Mais je me suis dit, ouais, mais là, c'est moi, là. Est-ce que les gens ils vont vraiment apprécier? Donc, j'étais un peu dans le doute. Et surtout que moi, j'ai sorti ma première collection capsule pendant le Covid.
Ok. Donc, je te 2019, laisse on imaginer tous les cartons qu'il y avait à la maison. Je me suis dit, non, putain, je vais t'en perdre. Déjà, comment tu l'annonces? T'en parles à ton entourage? J'en Je veux parle, dire au tien, j'en parle, j'en parle, la j'en famille. parle. Je me dis, ouais, je pense que je vais me lancer dans les vêtements. Je vais créer ma petite ligne de vêtements, tranquille. Ouais. Et soutien à fond. Ok. Soutien à fond, que ce soit les amis. Ma mère, après moi, ma mère, moi, elle me soutient dans tout, tu vois. Dans tout. Ma Ouais. mère, elle me soutient dans tout. C'est-à-dire, moi, dès que je dis un truc et qu'elle voit que je suis vraiment motivé pour le faire, elle me soutient à fond. Ok. Donc tu me dis que tu lances ta marque Mhm. en 2019, Ouais, Covid, c'est ça, ouais, c'est pendant le ça. Covid. Ouais. Mais en février 2019, tu reviens dans le foot. Ouais. Tu signes en N2, c'est bien ça. Ouais. Comment tu arrives à concilier les deux? Sachant que ça fait 1 an que tu n'as pas joué, et là tu te dis que bah, je dois jouer et je dois gérer ma marque. Franchement, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de gérer les deux, Ouais. tu vois. Mais j'arrive à faire la part des choses. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Ça veut dire, quand je le sens pas, je le fais pas. Ok. Si je le sens pas, je fais pas. Donc, à partir du moment où il n'y a pas ce truc, je vais pas faire. En l'occurrence, là, tu l'as senti. Ouais, là, je l'ai senti. Il y a des moments où je sais pas. Je sens, ouais, là, c'est le moment de le faire. Vas-y, fais-le. Ok. Donc 2020, tu me dis que tu lances ta première capsule. Ouais, La chemise, c'est ça? c'est ça. Ok. Je lance 2 chemises. Ouais. Euh, Déjà, pourquoi la chemise et pourquoi pas un pantalon? En fait, je voulais faire quelque chose de différent. Ok. Parce qu'en général, je sais que quand il y a des petites marques qui sortent des petites collections capsules, ils arrivent avec des t-shirts, des casquettes. Tu vois, donc, moi, je voulais faire quelque chose de différent. Je me Quelque suis dit, chose bon, moi, je vais arriver avec les chemises. Quelque chose Ouais. d'original, du coup. Ouais, je me suis dit, je vais arriver avec les chemises. Et au final, ben, j'envoie les 2 chemises Ok. et ça se passe bien. Bah, déjà, moi, je la vois. Félicitations. Je vois Merci. la chemise, elle plaît, Merci. elle est lourde. Mais j'aimerais un peu plus de précision parce que je vois qu'il y a une symbolique derrière. Ouais, c'est Parce que ça. je vois qu'il y a des images. Pourquoi ces images-là? Bah, en fait, il y a 2 images. Il y a le vieillard. Ok. En fait, ça signifie ben, un homme qui vieillit. Et tu as la dame. La dame, en fait, ça signifie une femme qui est dans ses pensées. Et c'est pour ça que j'avais appelé la femme. Femme qui était dans ses pensées, Ouais. tu vois. En fait, c'était vraiment... en fait, j'ai vraiment cherché, en fait, à mettre 2 photos archi mélancoliques. En fait, quand tu vois ces photos, en fait, ben, tu as plusieurs idées, en fait. Tu te demandes, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est triste? À quoi elle pense? Etc. Pourquoi elle a les yeux fermés? Donc, en fait, ça met en fait dans plusieurs moods, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que faveur de l'automne, parce que C'est cohérent. l'automne, c'est plusieurs moods, tu Ouais. vois. Non, c'est cohérent. Donc, voilà. Ok. 1 an après, tu sors ta deuxième capsule. Ouais. Le cargo. Il fait très, très, très vite rupture de stock. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, Comment tu te sens à ce moment-là quand tu vois? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bah, j'ai l'impression en fait de toucher mon objectif du doigt? ouais, un peu quand même. Ouais. Franchement, après, je suis toujours aussi surpris, en fait, de voir les ruptures de stock aussi vite. Et, mais au final, je sais que le produit, il est bon. Le produit, il est bon. Et surtout que avant, moi, je le mets sur moi. Voilà, je le drop un peu pour que les gens ils voient un peu. Et les gens, ils appréciaient déjà. Ok. Donc à partir du moment où j'ai mis en ligne, Mhm. c'est parti hyper vite. Et moi-même, j'étais surpris. Parce que je me suis retrouvé en fait à envoyer des colis en Suisse, Lourd. dans des pays, en fait, j'aurais jamais imaginé que on me regardait en fait là-bas. Ouais. Et ça fait super plaisir. En tout cas, le branding, il est présent. Tu appelles ton cargo le nonchalant. Ouais. Pourquoi ce nom? Encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'assez nonchalant. Ouais. Je suis nonchalant, je me prends pas la tête. Tu vois, moi, je fais les choses à l'instinct. Mm. Ça veut dire, encore une fois, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Je le fais à mon rythme. Ouais. Quand j'ai envie, je me prends pas la tête. Des fois, tu sais, je peux être dans des situations délicates, hein, Ouais. mais tu vas me voir, je vais rester zen. Tu vois, je vais rester zen. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Ok, je comprends mieux. Parce que là, on arrive en 2021. Mhm. Du coup, tu es toujours dans le foot. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois que tu décides de tout arrêter à ce moment-là encore. Ouais.
encore une fois? Je me suis retrouvé dans un club où ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, j'ai dû arrêter mon contrat parce que j'ai subi des propos racistes en fait. Ok. Et en fait, j'ai pas eu le soutien en fait de mon ancien coach. Chiche. J'ai pas eu le soutien de mon ancien coach. Et moi, en fait, c'était la première fois que je vivais ça. Pourtant, tu as vu, j'ai voyagé. Hein. J'ai voyagé, j'ai fait la Russie, la Slovaquie, j'ai fait la Turquie. Et en fait, dans ces pays-là, j'ai pas connu ça. Mhm. Et c'est ici en France, en fait, j'ai connu ça pour la première fois. Et sincèrement, c'était un choc. J'imagine. C'était un choc. Et j'ai pas eu le soutien du coach. Ouais. Et en fait, il y avait un point de non-retour. Donc, à partir de là, j'ai décidé de résilier mon contrat. Directement. Et je suis rentré sur Paris. Tu rentres sur Paris, tu retrouves un autre club? Je retrouve un autre club quelques temps après. Ok. Je signe à Saint-Noix, Ouais. en National 2. Ouais. Et à partir de là, j'étais tranquille, à côté de chez moi. Donc là, tu reprends la marque, c'est ça? Je reprends la marque. Là, il y a... Je sais pas si je dois spoiler, mais il y a la prochaine collection qui va arriver. Ok. Et là, on est en train de finir un peu les petits détails. En fait, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu en dévoiles très peu sur toi. Mais au fur et à mesure, on commence à te connaître. Et 2023, tu nous balances un son. Nous, les personnes qui te suivent, on ne sait plus où donner de la tête. Pourquoi la musique? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? En fait, je suis arrivé à une période de ma vie où je ressentais plus ce truc dans le foot. Ok. Avec toutes les déceptions, Ouais. ce qui me faisait aimer le foot, j'avais plus ce truc. Et ces petites étincelles-là, je les retrouvais en fait dans la musique. Dans la musique. À force d'aller au studio avec les potos, je me suis retrouvé en fait à apprécier le truc. Et en fait, je m'épanouis en fait. Je m'épanouis. Et en fait, je suis comme un poisson dans l'eau en fait. Quand je suis dans un studio, je suis dans ma bulle. Je peux dire tout ce que je ressens. Tout ce que j'ai en tête, je le dis. Et c'est ça en fait qui... Naturellement encore une fois, naturellement en fait, je me suis retrouvé à faire de la musique. Ok, donc tu me disais qu'il y avait des personnes autour de toi qui chantent. Ouais, bien sûr. C'est ça, donc tu allais à leur séance et Mhm. tout. Là, tu nous sors ton premier son, Lossa. Mhm. C'est quoi un Lossa pour toi? Un Lossa? Ouais. Un Lossa, c'est un fumier. Non, plus sérieusement, un Lossa, c'est un charbonneur, tu vois. C'est un charbonneur. C'est un mec qui aime les bonnes choses. Un mec responsable. Anti-gigolo. Toujours. Important. C'est important de le dire. C'est un mec qui aime la frime, qui aime les vêtements, qui aime les belles choses. Ouais. Tu vois. C'est un hustler. Ok, tout ce qu'on aime, hein. Tout ce qu'on aime, c'est important. C'est important. C'est important. Tu passes de Brandon Ouais. à de Farda. Pourquoi de Farda? Le Farda, parce que, en vrai, je suis un soldat, moi. Ok. Je suis un soldat, je suis un soldat. Je suis un soldat. Et c'est venu naturellement, hein. On me l'a donné naturellement. Moi, à chaque fois, dès qu'on me donne des noms, je prends. On me donne, je prends. T'as quoi comme On me donne- blaze? Il y avait le mariage de mon frérot, on m'avait donné le transfert le plus cher. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul transfert le plus cher. J'ai prouvé, j'ai prouvé. J'ai prouvé. Ouais. Il y avait le mariage de mon ref et on m'avait donné le transfert le plus cher et en plus tu sais il y avait les vidéos tout ça nanana. Ok. Tu connais, fallait respecter les mariés donc j'étais obligé de dégainer. T'as dégainé quoi? Une collection inédite? Je crois que j'avais envoyé un message, je me rappelle, j'ai envoyé un message le matin, j'ai dit hey, j'ai trouvé mon costume là. Ouais. Je vais les éteindre. Sans forcer. Je vais les éteindre. J'étais obligé de respecter le marié parce que c'est mon ref. Ouais. Tu vois, depuis qu'on est petit, on est ensemble. Donc, il fallait, en fait, tu vois. Ouais. Et surtout que c'était un honneur aussi parce que j'étais garçon d'honneur. C'était la première fois, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai pu regarder, en fait, comment ça se passe, comment, en fait, comment ils organisent. Ouais. J'ai pu voir aussi leur complicité et tout. Et sincèrement, c'est quelque chose... avant, je calculais pas, tu sais, tout ce qui était mariage et tout. Et là, en fait, j'ai vu quelque chose de différent que j'ai apprécié, tu vois. Ok. Et je pense que c'est aussi avec l'âge, tu vois. Je pense que c'est avec l'âge où... Mais c'est quelque chose que j'ai apprécié, tu vois.
tout cas, félicitations à ton ref qui s'est marié. Ouais, bah. Pour revenir sur la Et musique, aussi, je suis parrain. tes parents Ouais, aussi. je suis parrain, je suis parrain. Félicitations. Little Leon. Un shout-out, un shout-out. Ensemble. Du coup, pour revenir sur ta musique, comment tu qualifierais ta musique, toi? Moi, je fais de la fumée musique. On aime le terme. Moi, je fais de la fumée musique. Ouais, Moi, je fais de la musique pour les losa. Pour les gens qui aiment frimer, ouais, les gens qui aiment les belles sapes, ok. les gens qui aiment les belles choses, ils aiment bien être propres. La quicheta dans la poche, important. Et non, je suis là pour... Moi, je fais une musique pour les charbonneurs. Pour les charbonneurs, Ok. tu vois. Et t'écoutes quoi en ce moment? En ce moment-là, bah là, j'ai écouté le dernier album de Gunna. Gunna. Et après, je suis très YG, très Ah New ouais. York. Ok. Moi, je suis un mec, tu connais, moi, je suis un mec de Harlem, moi. Moi, J'ai moi, je suis un capté, mec de Harlem. j'ai Très vu- Jim Jones. Voilà, j'ai vu l'influence Dipset un peu. Ouais, fort, c'est important. C'était lequel ton membre préféré dans Dipset, toi? Santana. Santana? Santana, mais aujourd'hui, c'est Jim Jones maintenant. Jim Jones, Ouais. Capo. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. Non, en fait, son mindset, Ouais, ce qu'il propose, en fait, c'est trop fort. ok. C'est trop fort. Donc, je suppose que t'écris les sons tout seul. Ouais, j'écris tout seul. Pas de ghostwriter. Non, non, Non. non, j'écris tout seul. Ouais. Après, quand je suis au studio, quand les refs, ils ont des idées, si elles sont bonnes, je prends direct. Directement. Ouais, je prends. Mais sinon, non, j'écris tout seul. Au début, j'avais du mal. Mhm. Au tout début, quand je venais de commencer, j'avais du mal, j'arrivais pas à écrire. Ouais. Et en fait, c'est bête, mais un jour, en fait, je demandais à un ami de m'aider à écrire. Ouais. Et ce jour-là, il voulait pas. Donc, tu t'es Il voulait retrouvé. pas. Il m'a dit non, je suis fatigué. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de composer tout seul. J'ai mis une prod. J'ai laissé couler. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire. Ok. Petit à petit, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, mais en fait, je sais écrire. Après, je me suis dit, mais je vais parler de quoi? Je me suis dit, mais en vrai, je vais parler de moi, Tout simplement. tout simplement. Et c'est venu, en fait, naturellement. Ok. Donc, j'imagine que tu passes beaucoup d'heures au studio. Ouais, quand même. Et Ouais. j'ai aussi un home studio chez moi. Ok. Je me suis fait un petit home studio à la maison. Donc, Beaucoup plus facile. c'est beaucoup plus facile. Et surtout que tu peux bosser avant d'aller au studio. Ok. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, comment tu peux dire que Est-ce que tu dirais que en tout cas, la musique influence ta vie, Ouais, clairement. clairement, Ouais, ça, mais même depuis tout petit, ça. au quotidien? Ouais, depuis tout petit, Ensemble. franchement, ça c'est... pour moi, la musique, c'est vital. C'est pas bien, hein, mais c'est vital. C'est vital. C'est vital. Moi, je peux pas, en fait, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. Ok. C'est impossible. Du coup, tu sors ton clip, Losa. On Mhm. reste sur Losa. Déjà, le clip, vraiment lourd, félicitations. Merci. On a aimé. À la fin, tu nous reparles encore de cette marque, La Faveur de l'Automne. Tu comptes sortir une nouvelle collection? Il y a quelque chose en préparation. Ben, c'est un peu aussi pour ça que je fais un peu la musique. Ouais. Parce que voilà, je vais essayer de jouer un peu avec les deux. Ok. Mais ouais, il y a la prochaine collection qui va pas tarder à arriver. Et il y a plein de bonnes choses encore qui vont arriver, mais bon, je peux pas Moi, tout j'ai vu, spoiler. t'es plein de surprises. Je peux pas tout spoiler. J'ai- Je peux pas tout spoiler, mais ouais. Musicalement parlant, il y a quelque chose derrière, un EP. Il y a peut-être quelque chose aussi. Je peux pas tout dire, mais ouais, il y a peut-être quelque chose aussi. Ok, Mais il y a peut-être quelque chose aussi. ok. Niveau musique, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Moi? Est-ce que tu te verrais poser sur de l'afro? Non. 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 Sachant que t'es congolais, tu veux pas. Non. Ouais, mais non. Moi, je suis. Après, j'écoute, hein. Ouais, bien Tu sûr. vois, j'écoute beaucoup de musique à l'ancienne de chez nous. Ouais. Mais, Aujourd'hui, t'es plus quoi? Fally, Ferré? Non, j'écoute un peu de tout, moi. J'écoute un peu de tout. Franchement, j'écoute un peu de tout. J'ai Ok. pas de préférence. Ok. J'écoute un peu de tout. Ok. Sincèrement. J'écoute un peu de tout. En termes de prod, tu fais des prods aussi, non? Non, pas du tout. Ouais. Non, ça, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour toi. Non. Déjà, moi, j'écris, j'essaie de chanter, j'essaie de rapper. Vas-y, ça, tranquille. Ouais. Le reste, non. Après, j'ai mes refs qui font des prods, etc. Donc, après, voilà. Ok, j'ai entendu dire aussi que t'étais un grand lover, toi.
Ouais, hein. C'est ça, un fumier. Mais un fumier, c'est ça. Donc, En vrai de vrai, c'est ça, un fumier. Un ouais. fumier, c'est quoi? C'est un mec, tu vas le voir, tu vas dire, vas-y, lui, il fait un peu le mec, lui, tout ça. Mais en vrai de vrai, c'est un petit chocolat, en vrai. Ok. Est-ce qu'on aura le droit de la R&B alors? Ben, en toute franchise, Ouais. moi, j'aimerais bien. Non, en Mais, toute franchise, moi, j'aimerais bien. ouais. Mais on va essayer un peu de jouer un peu avec ça, un peu de tout, en fait. Ok. Je veux pas, en fait, faire que de l'R&B pour dire que je fais que de l'R&B, non. Ouais, Moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît, tout simplement. tout simplement. Donc, on retrouvera aussi de l'ego trip. Obligé. Je suis Obligé. obligé d'un peu de frimer, parler de sap, etc. Mais ouais, non, 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 il y aura du love, Ouais. il y aura de l'ego trip, il y aura de la frime, il y aura de tout, il y aura un peu de tout, franchement, il y aura un peu de tout. On attend ça lourd alors. Côté management, t'as une équipe derrière toi? Ouais, fort, fort, fort. On a notre équipe, Ok. on a un label, Ok. Standing Music. Au standing musique? Ouais. Shout out Et à eux. moi, ouais, shalom, shalom. Au Standing, HSM Mob, ça bouge pas. Et j'ai mon manager, Ouais. Zepek, Ok. mon rêve depuis le début. Je veux dire, instinctivement, en fait, je l'ai pris naturellement, en fait. Ok, donc c'est un mec que tu connaissais depuis. Ouais, c'est mon rêve de ouf, tu vois. Ok. Donc, on est ensemble. Et après, t'as Jay. Ok. Et t'as un autre artiste aussi, Loum JR, pour qui en ce moment ça se passe bien d'ailleurs. Ouais, j'en ai entendu parler. Shout out à lui du coup. Ça se passe très très bien pour lui en ce moment. Et voilà, on avance petit à petit. C'est lourd. Niveau image, tu gères ton image seul ou c'est ton équipe? Ben, franchement, déjà, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses à l'instant. Ok. C'est-à-dire, des fois, je peux faire des trucs naturellement. Mais après, bien sûr, t'as ceux à côté qui me donnent aussi des idées. Non, ça, fais ci, fais ça, non. Donc, je suis très à l'écoute, moi. Je suis à l'écoute quand même. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a une période où j'avais un peu délaissé un peu les réseaux, où je mettais plus trop de photos, je postais plus trop. Ouais. Et là, on essaie un peu, petit à petit, en fait, de changer tout ça. J'essaie un peu d'être plus présent, en fait, sur les réseaux. Ok. Et ouais, on essaie on bosse quand même, on bosse en équipe, hein. Franchement, on bosse en équipe. Et après, en général, ça se fait naturellement. Mhm. Est-ce que tu dirais que la clé, du coup, on va dire de la réussite dans la musique, c'est le branding? C'est important. C'est important. C'est important, sincèrement, c'est important. Au-delà de l'aspect musique et ce que tu proposes, les gens, ils aiment bien s'intéresser à qui t'es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes au-delà de la musique, tu vois, ton mood, ton état d'esprit. Donc forcément, c'est des choses importantes, je trouve. Et c'est pas à négliger. Ok. Sincèrement, c'est pas à négliger. Pour revenir sur les tiens, tu leur parles de ta passion pour la musique? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense, la daronne? En toute franchise, la daronne, elle sait pas. Ah ouais. La daronne, elle sait pas. Mais elle va la voir. Elle a vu le clip. Mais tu connais, j'ai dit non, mais c'est pour ma ligne de vêtements. Tu vois, j'ai pas dit que j'étais dedans, tu vois. Ok. Mais je pense qu'à un moment donné, elle a fini par voir, mais pour l'instant, j'ai pas dit. Parce que moi, j'ai super peur de ma mère. Elle va C'est-à-dire, tu vois, tomber dès qu'elle dessus dit un un jour ou truc, ouais, l'autre. dès Hein. qu'elle dit un truc, ouais, laisse tomber, laisse tomber. Ok, en tout cas, j'ai vu que tu partages beaucoup de choses avec tes proches. Mhm. Est-ce que tu peux nous partager du coup une anecdote où un de tes proches t'a vraiment soutenu? Ben, oh, franchement, plein d'anecdotes, hein. Ouais. Euh, bah, dernièrement, tu vois, bah, mon dernier clip, Ouais. j'ai appelé mes refs, je lui ai dit, les gars, je clip. Ils sont tous venus, tu vois. Ils sont tous venus. C'est lourd. Et pourtant, tu as vu, un tournage, c'est long. Ouais. Ils étaient là, tu vois, ils étaient là. Ils me soutiennent. Je veux dire, quand je fais un truc, ils me soutiennent. Quand j'ai sorti ma ligne de vêtements, c'était eux les premiers à acheter. Ils n'ont pas essayé de négocier ou quoi. Ils ont payé direct cash. C'est ce qu'il faut faire. Et ça fait super plaisir. Et Bien c'est des sûr. petits détails, en fait, moi, j'oublie pas. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un d'ingrat. Donc, moi, en fait, l'amour qu'on me donne, ben, j'essaie de le redonner, en fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est important, je trouve. Ouais, c'est brave. Et t'es déjà tombé sur des... Enfin, dans la musique, on va parler. Mhm. Hein, on va rester dans la musique. Est-ce que tu leur as déjà fait écouter un son que eux n'ont pas validé, mais qui, toi, te parlait?
Ah, bien sûr, mais Ça se passe comment à ce moment? c'est tout le temps comme ça. C'est Des fois, c'est tellement- la bagarre, hein. On a ces Avec, images, tout ça. avec mon manager, des fois, on se prend la tête, hein. Direct. Parce que moi, je vais être dans un mood. Ouais. Ah, attends, regarde ce son. Il va même pas calculer. Il va calculer l'autre son que je lui ai montré. Et ce Ouais. son-là, tu sais, je me suis dit, mais. C'est comme récemment, en fait, on a fait un son. Moi, je l'ai fait écouter comme ça. Ouais. Moi, en fait, je l'avais fait. En fait, on m'envoie une prod. J'ai écrit dessus et tout, mais je l'ai fait comme ça. Et moi, en fait, j'étais parti dans un autre mood où c'était un peu plus tamisé. Slow. Et moi, j'ai dit, ouais, tiens, écoute ça. Il m'a même pas calculé. Et au final, ben, je leur ai fait écouter le son que je voulais pas. Et c'est ça qu'ils ont kiffé. Ok. Et je me suis dit, mais les gars, vous êtes sûrs? Ils m'ont dit, eh, fais-moi confiance. Oui, va au studio, tu vas voir. Au final, on va au studio. Ouais. Et je pose le truc et tout. En fait, je lui dis, mais en fait, t'avais raison, en fait. Et non, c'est souvent comme ça. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est que je suis entouré, en fait, de personnes honnêtes. Quand c'est pas bon, ils me le disent, c'est pas bon. Quand c'est bien, quand c'est bien, ils me disent, ouais, c'est bien. Et j'ai besoin de ça. J'ai pas envie de m'entourer, en fait, de personnes qui me disent oui à tout. Je vais faire ça, ouais, c'est bien. Non. J'ai besoin aussi, non, ça, c'est pas bien. Ça, oui, c'est bien. Ça, fait ça. Et surtout que moi, je suis à l'écoute. On apprécie l'honnêteté, en Ouais, tout cas. surtout, Shout-out je, encore ouais, à ton surtout je suis à équipe. l'écoute. Ouais, non, 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 franchement, je suis bien entouré. Je suis bien entouré et voilà, on continue d'avancer ensemble. Ok. Et aujourd'hui, comment tu parviens à maintenir ton équilibre entre tout ce que tu fais? Ben, beaucoup de repos. Beaucoup de repos, Beaucoup de un repos. peu de sport. En ce moment, je te cache pas que je boude un peu le sport. Je te cache pas, en ce moment, j'ai un Ouais. peu. Ouais. Je boude un peu le sport, ouais. Je boude un peu le sport, là. En fait, ouais, je suis pas content, là, un peu, là. Ouais, je fais ma petite crise, là, de la trentaine, je pense. Quand on n'est pas au bout de nos surprises avec toi. Hein. Ouais, mais non, mais je vais reprendre le sport. Franchement, je vais reprendre c'est important, c'est important. C'est Ok. important, c'est bien pour la santé et surtout même pour l'esprit aussi, c'est important, tu vois. C'est Ouais. important. Donc, même sur l'aspect, sur l'aspect, comment dire, sur l'aspect psychologique, c'est super important de faire du sport, sincèrement. Carré. Ça libère l'esprit et mentalement, Mhm. tu te sens bien. C'est vrai. Mentalement, tu te sens bien, tu as C'est plus vrai. d'énergie. Donc, il faut pas lâcher le sport. Faut pas lâcher le sport. Ouais. En tout cas, en acceptant cette invitation, tu as accepté de monter dans notre train, dont je suis le conducteur. Donc, je suis obligé de te demander pour toi, c'est quoi ta destination finale? Ma destination finale, moi, Ouais. je, C'est quoi la suite? je sais pas, hein. Sincèrement, en fait, je me mets pas de limite. Ouais. En fait, comme je dis souvent, je vais là où Dieu a envie que j'y aille. Ok. À chaque fois, je dis, Seigneur, ramène-moi là où tu veux. Ok. C'est aussi le principe de Ouais. 808 métro. À chaque fois, je dis, Seigneur, je sais pas là où je vais, Ouais. mais là où tu me ramènes là, allons seulement. En tout cas, on va finir sur ces belles paroles. Merci. Merci encore d'avoir accepté Non, de monter merci dans déjà ce pour train. l'invitation Et encore. on espère que tes actes soient le résultat de tes attentes, mon frère. Si Dieu le veut, le 9. Bien vu. Au calme. Y'a plus grand chose à faire comme tout est dit. Je traîne avec Audi, fou comme Joe Petit. Y'a plus grand chose à faire comme tout est dit.